Alors bonjour, une fois qu'on a travaillé avec le logiciel KiCad et que notre circuit se retrouve sur un transparent comme celui-ci ou une acétate si vous préférez, il faut ensuite qu'on l'expose à la lumière sur une plaquette de ce type achetée chez MG Chemicals. Donc ça s'appelle Copper Clapboard. C'est une plaquette que moi, en fait c'est une plaquette seulement sur un côté pour des projets simples en électronique. Donc, sur la plaquette, il y a une petite pellicule blanche comme ça qu'il faut enlever. Donc, on fait bien attention, on l'enlève avec une pression toujours égale, comme ça, doucement. Et là, on peut voir tout le verre en dessous de la pellicule. C'est sur ça qu'on va mettre notre acétate pour l'exposition. Donc, comme vous pouvez voir là, j'ai placé le transparent par-dessus la plaquette verte dans le fond. Et là, je mets ce plastique rigide là par-dessus pour m'assurer que tout reste en place comme il se doit. Donc, une fois que c'est fait, j'allume la lumière pour une exposition qui va durer 10 minutes. Donc pendant que l'exposition se fait, on peut tout de suite commencer à préparer notre solution pour développer la plaquette. Donc on met 50 ml de ce produit dans une tasse à mesurer. Ça s'appelle Positive Developer. Et on met 500 ml d'eau, tout simplement. Donc, on met ça dans un plat Tupperware comme ça, 50 ml de développeur et 500 ml d'eau. Voilà. Donc, une fois l'exposition terminée, on enlève le plastique rigide et le transparent. On prend notre circuit, la plaquette finalement, et on la met dans le développeur. Avec un petit outil comme ça, on vient comme frotter un peu la plaquette et on devrait voir dans pas grand temps l'exposition apparaître. Donc vous voyez ici les traces apparaître à mesure que le circuit est dans le développeur. On est rendu maintenant à l'étape où il faut mettre la plaquette dans de l'acide. On appelle ça du chlorure ferrique. Ça, ce que ça fait dans le fond, c'est que ça va manger tout le cuivre sur la plaquette, sauf où est-ce qu'il y a eu l'exposition pour ne laisser que les traces. Donc, contrairement au développeur qui n'est utilisé qu'une seule fois, le chlorure ferrique peut être utilisé au moins 4 ou 5 fois, c'est-à-dire la même acide peut être utilisée 4 ou 5 fois pour faire des circuits imprimés. Ça prend environ une demi-heure avec de l'acide complètement nouvelle, mais à mesure qu'on en fait, mettons comme par exemple vous êtes rendu à 3 circuits imprimés, mais ça augmente d'environ 5-10 minutes le temps. Parce que l'acide est plus vieille, donc ça prend plus de temps à manger tout le cuivre. Donc, on place l'acide dans un bol comme ça, un plat Tupperware en fait. Et ensuite, on met la plaque sur un petit chevalet comme ça, qu'on place à l'intérieur du plat Tupperware. Comme ceci. Il faut que la plaquette soit bien couverte de l'acide. Ensuite de ça, grâce à une petite pompe qu'on retrouve souvent dans les aquariums,
le fait qu'il y ait une pompe, ça fait de l'air et ça aide à l'acide à bien tout enlever le cuivre, sauf où est-ce qu'il y a eu l'exposition. Donc une fois le temps écoulé, on arrête la pompe pour pouvoir sortir la plaquette. Donc on sort la plaquette. Là on peut voir ici que tout ce qu'il y avait, tout le cuivre à part où est-ce qu'il y a eu l'exposition a été enlevé. Donc il nous reste que nos traces. Donc on peut passer la plaquette dans un petit bain d'eau par la suite pour voir le produit final. Voilà. Qui ressemble à ça. Donc on se retrouve avec nos traces seulement. Donc une fois que la plaquette est prête et qu'elle est finalisée, il faut faire les trous pour pouvoir souder les composants. Donc moi j'utilise un punch comme ça pour faciliter le perçage. Alors je me mets vis-à-vis le trou du beigne où est-ce que le composant va être soudé. Et là je donne un petit coup comme ça avec le punch. Donc lorsque le perçage doit se faire, c'est beaucoup plus facile. La mèche passe par le trou qui a été fait grâce au punch. Donc une fois que le trou est fait avec le punch, on ouvre la petite perceuse à colonne et là le perçage se fait beaucoup plus facilement. Et voilà. Donc c'est tout et on fait pareil pour tous les autres trous pour souder les composants.